Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un deuxième tuto différent du premier pour vous présenter un petit peu la pâte polymère, les différentes pâtes polymères, les différentes marques que vous pouvez trouver dans le commerce et puis voilà, vous donner quelques conseils si vous voulez débuter. Alors pour commencer, je vais vous présenter ce petit coffret de pâte polymère clé que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je vais un petit peu vous expliquer. Moi, j'ai deux enfants en bas âge. Une petite fille de 2 ans et un de 4 ans. Et c'est vrai que souvent en ce moment, surtout en ce moment, d'ailleurs c'est les vacances, c'est vrai que moi j'aime bien pratiquer la pâte polymère et c'est vrai que voilà, ça me détend, ça me déstresse. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on ne peut pas forcément faire ce qu'on voudrait faire. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que j'installe mes enfants à la pâte à modeler et moi je m'installe à ma polymère, mais pas n'importe laquelle, parce que donc comme vous devez certainement le savoir, la pâte polymère est toxique, notamment quand on la fait cuire. Je vous montrerai tout à l'heure où se trouve mon four, il se trouve dans cette pièce. Et donc souvent, comme j'installe mes enfants dans la même pièce que moi, c'est vrai que si je dois faire cuire quelque chose, c'est un petit peu compliqué. Donc quand je suis avec mes enfants, j'ai décidé uniquement d'utiliser cette polymère clé qui est ici et qui n'est pas toxique. Vous pouvez la faire cuire, vos enfants peuvent être dans la cuisine, peuvent être à côté du four, ça ne craint rien. C'est pareil au niveau de la manipulation, ça ne craint rien. Voilà, donc moi c'est un petit peu le compromis que j'ai trouvé. Alors c'est vrai que après, voilà, ça va pas faire un rendu, voilà, si vous souhaitez le vendre ou voilà, si c'est pour une boutique ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça va pas être un rendu non plus spectaculaire, bien qu'elle reste de bonne qualité. Mais par contre, si vous voulez, voilà, vous avez une idée, vous avez envie de voir un petit peu ce que ça peut donner, voilà, c'est un bon compromis. Et puis voilà, et puis la pâte polymère, de toute façon, c'est pas forcément pour vendre, c'est aussi voilà, pour prendre du plaisir, voilà, tout simplement. Donc on va l'ouvrir. Donc là, comme vous voyez, le premier étage n'est pas bien garni parce que voilà, parce que je m'en suis servie. Voilà, donc c'est des petits pains comme ça qui se présentent comme ça. Voilà. Vous avez aussi un petit coffret pour ceux que ça intéresse, parce que voilà, dedans c'est garni. Hein. Il y avait des petites choses, alors je les ai rangées, hein, je pourrais vous montrer, des petites breloques. Voilà. Et puis vous avez, voilà, si vous voulez faire avec vos enfants, vous avez des petits exemples. Donc c'est vraiment sympa. Et puis vous allez voir, vous avez plein de couleurs différentes. Et je vous montre. Et très franchement, le rendu est pas mal. Hein, parce que je vais vous montrer, tout à l'heure j'avais fait des... Je vous montre, j'ai fait des boucles d'oreilles. Voilà, avec cette pâte polymère et le rendu, et franchement, voilà, c'est pas moche. Hein. Donc voilà pour ça. Et vous avez un troisième étage. Donc là où vous avez des couleurs un petit peu plus foncées. Et voilà pour ces pâtes polymères clés. Alors on va passer à une toute autre marque de pâte polymère. Vous avez dû en entendre parler, vous avez dû certainement en acheter. C'est la pâte polymère Action. Franchement, pour le prix, je la trouve juste excellente. Alors, je ne me sers pas de la pâte Action pour fabriquer les bijoux que je vends
la boutique Etsy. Mais par contre, quand je veux faire des essais ou quand je veux essayer quelque chose, ou même quand je veux voilà, fabriquer, par exemple mon fils l'autre fois voulait un dinosaure en pâte polymère, voilà, j'utilise cette pâte là. Et puis je vous dis, la pâte polymère, c'est pas que pour vendre, c'est aussi pour s'amuser, c'est aussi pour essayer des choses, pour essayer de créer toutes sortes d'idées qu'on a dans la tête, hein. Moi je sais que je crée voilà, la nuit j'ai des idées, la journée j'ai des idées, et c'est vrai que voilà, les idées qu'on a dans nos têtes, des fois elles sont pas forcément réussies quand on les réalise. Et donc avec cette polymère qui coûte pas très cher, c'est vrai que c'est sympa parce que ça vous permet en fait de tout tester en fait. Parce que c'est ça qui est génial avec la pâte polymère, c'est que vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est votre imagination. Et puis alors, vous avez différentes couleurs, hein, vous voyez. Hop. Et vraiment, ce que je trouve vraiment très pratique dans la pâte polymère de chez Action, c'est que quand vous voulez faire un dégradé, vous voyez, il range les couleurs, en fait, les couleurs qui vont ensemble. Voilà, il les range. Ça vous permet en fait de ne pas avoir à vous casser la tête au niveau des couleurs. Et voilà, si vous avez un dégradé à faire, c'est déjà, voilà, c'est déjà dedans, quoi. Ça vous donne une idée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Vous voyez, vous avez différentes couleurs. C'est vraiment très varié. Je vous montre un petit peu les différentes couleurs que vous pouvez trouver. Ça, c'est la même. Et je vous dis, hein, le rendu est vraiment, vraiment pas mal pour le prix. Pour débuter, c'est vraiment... Et c'est vrai qu'elle est facile, je trouve qu'elle est facile à manipuler. Elle est facile à travailler. Alors par contre, en revanche, un conseil, je ne sais pas si vous avez une machine. Moi, c'est vrai que la pâte polymère Action, j'aime la passer dans la machine plusieurs fois. Parce que la pâte polymère Action, si vous ne la travaillez pas assez, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater, elle aura tendance en fait à buller, à avoir des bulles d'air à l'intérieur. Donc du coup, ça peut poser des problèmes au moment de la cuisson. Vous risquez d'avoir des surprises. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc j'aime... Voilà, c'est... Par exemple, vous voyez, c'est vraiment, il y a des couleurs vraiment très belles. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et encore, là, je crois que je les ai pas toutes. Enfin, voilà pour la pâte polymère de chez Action. Alors, je vous la conseille vraiment. Essayez. Je crois qu'elle est pas chère du tout, hein. Elle doit être à 1 € et quelques le petit paquet. Ah, puis quelque chose, je sais pas si j'en ai une qui est ouverte, quelque chose de super aussi, c'est que vous voyez, vous la sortez. La façon dont c'est fait, en fait, voilà, vous sortez votre pâte polymère, vous la remettez dedans, vous remettez, hop, vous mettez dedans, fermez, et c'est hermétique. Votre pâte polymère, elle ne peut pas durcir, elle va pas prendre l'air, donc ça c'est génial, ça c'est un atout considérable, franchement ça super. Voilà, donc ça c'était pour les pâtes polymères Action. Donc on va passer à la suite. Alors on va passer à l'incontournable pâte polymère de la marque Fimo, donc la pâte Fimo que vous devez bien sûr connaître. Alors là, bon, pour l'instant, ça, on va pas en parler tout de suite. Alors voilà, moi, quand j'ai débuté la pâte Fimo, en fait, j'avais trouvé ce petit coffret que je trouve très pratique parce que j'en ai plusieurs et je m'en sers en fait pour ranger mes pâtes polymères dedans. Et voilà. Et à l'intérieur, bon, du coup, voilà, vous avez une petite plaque comme ça. Ça s'appelle une petite plaque de structure. C'est pour faire des effets en fait sur votre pâte polymère. Voilà, que je pourrais éventuellement vous expliquer dans un autre tuto si vous voulez.
Donc là en fait voilà, donc dedans c'est livré avec je sais plus combien de couleurs exactement. Ah bah si, donc 12 pains de 57 grammes. Voilà, donc je sais plus exactement les couleurs qu'il y avait dedans, hein. Mais voilà, hein. Voilà comment on se présente. Alors la pâte Fimo, il faut savoir qu'il y a plein de couleurs. La pâte Fimo, je sais même pas exactement ce qu'il y a parce qu'il y en a tellement. Je vous invite à aller regarder sur internet, vous avez la culture, il y en a des tonnes. Voilà, je vous montre un petit peu celle que j'ai moi en tout cas. Et moi il m'arrive aussi d'utiliser les pains en fait professionnels, hein. C'est des gros pains de pâte Fimo. Alors ça c'est les pâtes Fimo que je vais vous montrer après, c'est les petites pâtes Fimo effet. Vous avez du blanc, mais vous avez chocolat aussi. Chocolat que je trouve. Voilà, c'est couleur chocolat si vous voulez réaliser des petites choses à Pâques, à Noël. Voilà pour la pâte Fimo standard. Et puis là, vous avez la pâte Fimo effet. Alors là, vous avez métallique. Voilà, rouge. Vous avez celle-ci, donc c'est orange fluo, vous voyez, c'est un effet un peu fluo. Là, vous avez forcément fluo rose. Là, vous avez effet or. Et donc forcément, vous avez l'effet diamant. Et l'effet, voilà, vert fluo, mais là, vraiment, c'est un aperçu parce qu'il y en a, je vous dis, il y en a. Donc voilà pour les pâtes Fimo. Alors ensuite je vais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous les montrer quand même. Je vais vous montrer la pâte Fimo liquide. Pâte Fimo liquide qu'on va aller chercher là-haut. Alors voilà la pâte Fimo liquide. Alors ça se présente comme ça dans le magasin. Voilà. Hop. Alors la pâte Fimo liquide, en fait, elle va vous servir à coller. Voilà, à la base à coller. Voilà. Si par exemple vous avez fait cuire votre travail, vous vous retrouvez avec de la pâte cuite et que vous voulez rajouter un petit élément cru, bah vous mettez un petit peu de colle de pâte Fimo liquide sur l'objet à coller et vous y remettez à cuire pendant 20 minutes et vous verrez que du coup ça collera. Voilà. Après vous pouvez aussi faire des petits cabochons, voilà, comme ça plutôt. Je me trompe de main. Des petits cabochons en fait. Il vous suffit en fait de mettre de la pâte Fimo liquide dans un moule, de rajouter de la couleur. Alors souvent on met de l'acrylique et ça va fonctionner un petit peu comme de la résine finalement. Bon, alors forcément ça sera pas aussi transparent bien entendu, mais ça fera un joli rendu. Voilà, que je pourrais vous montrer sur un autre tuto. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver pour un prochain tuto et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.